Hey, coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vous souhaiter une très bonne année, une meilleure année que 2020. Que souhaiter? Chez moi, on a tendance à dire amour, santé et bonheur. Bon, après, sur la boutade, on termine avec une phrase en patois, en argot. Allez, je vous la fais un petit peu d'humour, tant pis. Chez nous, on dit amour, santé, bonheur, sticking da Paindamer. Je vous le rappelle, je suis une fille. Traduction, en gros, c'est amour, santé, bonheur. Et celui qui n'en a pas, il est déjà mort, en gros. C'est sur le ton de la boutade, hein, bien sûr. Et vu le contexte, on va d'abord et surtout se souhaiter la santé, bien sûr. On touche du bois, on croise les doigts. Et donc, je vous souhaite énormément de bonnes choses. La santé, l'amour, le bonheur, la prospérité et la sérénité. Parce que 2020, c'est terminé. Personnellement, je pense que comme tout le monde, hein, comme tout à chacun, c'est pas parce que les chiffres ont changé que la situation a changé également, pas vraiment. Donc c'est pas une question d'être défaitiste, c'est surtout une question d'être réaliste. La situation fait que nouveaux chiffres, nouvelle année, même situation. Donc 2021 commence comme 2020 s'est terminé. Toujours avec énormément de questions en tête, toujours avec des incertitudes, des craintes parfois. Bon. Donc, les vœux cette année sont particuliers, spéciaux, différents. On ne sait pas trop quoi souhaiter. La santé, bien évidemment, je pense que ce que je vous dis, c'est pas une nouveauté. Donc, voilà, je vous souhaite énormément de bonnes choses. Ensuite, j'avais envie de partager avec vous cette petite vidéo toute simple avec quelques déclencheurs d'articles que je vais vous présenter ensuite. Mais c'est surtout, j'avais envie de faire avec vous un petit bilan de l'année 2020 et de parler de éventuellement mes projets, mes bonnes résolutions de 2021. Alors les bonnes résolutions, je vous rassure, ça va pas être une liste à rallonge. Je pense que maintenant, encore une fois, vu le contexte, il faut faire dans la simplicité et l'essentiel. Voilà. Alors, j'ai envie de commencer avec vous en vous présentant des petits cadeaux en fait qu'on m'a offert, des amis très proches qui m'ont offert des petits présents pour Noël, des amis qui connaissent bien mes goûts. Et en fait, les déclencheurs sont plutôt sympas, sont plutôt intéressants. Il y a d'abord cette bougie au caramel. Donc un contenant en verre avec un capuchon métallique. Ça, je trouve ça pratique. Je l'ai déjà utilisé. Elles sont très bon. Et je trouve ça pratique, les contenants avec un bouchon, parce qu'au moins, quand vous ne servez plus de votre bougie pendant un certain laps de temps, ça évite la poussière de venir salir votre bougie. Enfin bref. Donc elles sont très bonnes. Et j'avais envie de la partager avec vous. Je vous rassure, je ne vous refais pas un bêtisier que vous allez mettre, j'ai prévu un briquet. Le rescapé d'ailleurs il est vide. Je vous rappelle, à la maison, personne ne fume. La preuve, je suis une grosse nulle, même avec un briquet. J'y crois pas. Je suis en train de galérer avec un briquet. Allez, arrête de faire ta blonde. Voilà. Donc voici cette jolie petite bougie qui va m'accompagner, nous accompagner ensemble pendant la vidéo. Je la mets là devant moi.
je la mets pas trop près, je risquerais de la faire tomber. En tout cas, j'espère que chez vous, les fêtes se sont bien passées. On a fait un petit échange ensemble entre Noël et Nouvel An. J'espère que Noël s'est bien passé, que vous avez été gâtés. J'espère que Nouvel An s'est bien passé, en tout cas le réveillon de la Saint-Sylvestre, que vous avez pu, dans un moindre mal, profiter de votre famille, de vos proches, que vous avez été, comment dire, prudents les uns avec les autres. Moi, je vous avoue que ça a été une année très calme. J'ai fait Noël, le réveillon de Noël le 24 dans ma belle famille. Le 25, j'ai reçu ma soeur à la maison. Je n'ai pas pu recevoir ni mes frères, ni mes parents. Je suis la dernière de 4 enfants, hein, je précise. Donc j'ai 2 frères et une sœur. Mes 2 frères n'habitant pas la région, ma sœur habitant près de chez moi, et mes parents ne pouvant se déplacer puisqu'ils sont personnes à risque. Donc je n'ai fait... j'ai été les voir, hein, mais on ne s'est pas tous regroupés. Et le Nouvel An, pour ma part, assez triste. Enfin, attention, triste, il n'y a pas eu de drame, hein, bien au contraire, mais d'habitude, chaque année, je fais Nouvel An avec des amis. On fait souvent des soirées à thème, des soirées déguisées. Pour vous raconter un petit peu l'ambiance de l'année dernière, j'étais déguisée en Marge Simpson, mon mari en Affida Turner, un mélange de Tina, pardon, je cherchais le prénom, Tina Turner et mon Dieu, si je vous dis Leslie du Loft, je sens que je vais en perdre beaucoup. Question de génération. En gros, une pouffe de télé-réalité. Voilà, pardon. Et mes amis étaient déguisés en ZZ et Posix du film Le Père Noël est une ordure, enfin de la comédie Le Père Noël est une ordure. Et notre autre ami, parce que oui, mon mari et son copain aiment se travestir en femme dès qu'il y a déguisement. Eux, le délire de mettre des perruques, de se faire maquiller, de mettre des faux ongles, ça les intéresse une fois par an. Enfin bref. Et lui, pareil, il était déguisé en drag queen, enfin bref. Et donc cette année, rien, parce que c'est très étonnamment, donc nos amis en question, nous habitons à moins d'1 kilomètre l'un de l'autre, à quelques mètres. Mais à cause du confinement et du couvre-feu, on a préféré ne rien faire parce que nous n'avons pas la possibilité de les faire dormir à la maison, puisque cette année c'était à la maison, et nous n'avions pas la possibilité de les faire dormir à la maison. Et on ne souhaitait pas prendre le risque d'un contrôle et de tomber avec les forces de l'ordre en sortant hors couvre-feu. Donc nous avons été très sages, très respectueux, et nous n'avons rien fait. Nous sommes restés à 5 à la maison, donc avec mon mari et mes enfants. On n'a pas forcément cherché à faire veiller les enfants parce que le Nouvel An, pour des bébés de 18 mois, il n'y a pas d'intérêt. Le Noël avec les cadeaux, oui, mais Nouvel An, non. Et puis ma fille, elle a veillé un petit peu avec nous, mais elle était fatiguée de sa journée. On a fait quand même un bon repas amélioré, mais je vous avoue qu'on ne s'était même pas habillé, ni coiffé, ni maquillé. Je suis restée en pyjama toute la soirée, ma fille aussi. Et à 11 h, on était au lit. Parce qu'encore une fois, vu le contexte, je vois pas enfin, c'est encore une fois mon opinion, mais je ne vois pas l'intérêt de rester éveillée, à me forcer à rester éveillée, surtout si je suis déjà fatiguée jusque minuit, juste pour se dire bonne année. On a tout un mois pour fêter la nouvelle année et se souhaiter les bons vœux. Pas besoin d'envoyer vite à tout le monde des messages le 31 minuit. Les autres années, je le fais. En plus, les autres années, je suis plutôt du genre à rester debout, faire la fête et danser jusque 4-5 h du matin. Quoique, avec l'âge, plus je vieillis, plus c'est compliqué. Mais cette année, non. Cette année, l'ambiance n'y était pas, le cœur n'y était pas. C'était un peu maussade. Je vous avoue que moi, mon réveillon de la Saint-Sylvestre était un petit peu maussade. Bon, c'est pas grave. Ça ira mieux l'année prochaine. Alors, je suis désolée si mon tapping est un petit peu approximatif. Vous le constaterez, j'ai les ongles très courts. J'ai quasiment plus d'ongles. J'ai dû les raccourcir au maximum parce que je me suis débarrassée du gel que
que j'avais sur les ongles pour pouvoir utiliser bientôt mon nouveau semi-permanent que j'ai eu pour Noël. Si vous vous souvenez de ce détail avec mon coffret manicuriste, si vous n'avez pas vu cette vidéo, eh bien je vous invite à aller la voir. Vous savez, elle est là en bas, là, dans les historiques de toutes mes vidéos. Mais donc j'ai mis du vernis, alors je me suis amusée à mettre une couleur de nuances différentes sur chaque ongle. J'aime bien m'amuser un peu comme ça, et c'est surtout histoire de cacher des petits doigts boudinés du fait, parce que sans vernis, des ongles courts, ça fait des mains d'homme. Donc plus que les poils sur les mains. Donc tout ça pour dire que voilà, je vais vous faire un petit tapping un peu approximatif. Voilà. Encore une fois, j'ai fait une aparté, fin de l'aparté. Donc voilà, pour moi cette année les fêtes ça a été très calme, et puis encore une fois l'ambiance n'y était pas, enfin, l'humeur n'y était pas. Et donc je vous propose de faire un petit bilan de mon année 2021, et je vous invite aussi à faire le vôtre en commentaire si vous avez envie de partager avec moi, de faire votre bilan de l'année 2021, si pour vous globalement elle était positive ou négative. Alors, bien évidemment, on va être honnête, on va pas se dire elle a été formidable, géniale, même si vous avez eu un mariage, même si vous avez eu une naissance, etc. Oui, ça reste une très belle année, mais on reste dans un contexte Covid, bien sûr. Mais moi, pour ma part, alors je la dirais pas négative, parce qu'encore une fois, toujours dans le contexte Covid, cette année, il m'est arrivé quand même des belles choses. Parce que j'ai créé ma société, j'ai, comment dire, un peu comme à l'image d'un Pokémon, j'ai évolué. Je m'explique, c'est-à-dire que j'ai évolué professionnellement et j'ai évolué mentalement. J'ai pris les devants, je me suis un petit peu remué les puces, comme on dit, ou chez moi on dit changer le fusil d'épaule, ça c'est une version un peu militaire, ça vient de mon papa, j'ai changé de fusil d'épaule. Tout ça pour dire que voilà, j'ai pris les devants et je me suis un petit peu remué l'esprit en mettant certaines peurs de côté, en mettant des craintes de côté, en prenant mon courage à deux mains et en osant faire des choses que, voilà, par exemple, de créer ma société. Au début, comme je vous l'avais déjà expliqué, c'est mon mari qui a commencé. Et moi, parce que c'était un projet commun, c'était mon projet, mais c'était d'abord et avant tout mon projet, l'ouverture de ma société, mais c'était un projet commun avec mon mari, hein, quoi qu'il arrive, c'est un projet familial. Mais pour des raisons, pour des anecdotes pas très importantes, c'est mon mari qui a commencé, qui a pris les devants et qui a démarré la société. Bon, notre chance habituelle a fait que le temps qu'on fasse les paperasses, enfin, toutes les inscriptions, toutes les recherches, bref, un petit peu toute la partie administrative un peu longue, nous étions en février et mars, et le temps d'être immatriculé, hein, vous savez, pour avoir une société il faut un numéro d'immatriculation, c'est assez long à avoir, et le temps qu'on le reçoive, nous l'avons reçu le 1er avril, et ce n'était pas un poisson d'avril. Mais 1er avril, nous étions sur le point d'être confinés. Mais on l'a pas mal vécu, on l'a plutôt bien vécu dans le sens où ça nous a permis de fignoler les détails de la société tranquillement, posément, parce qu'on avait accéléré les choses puisque nous faisons un métier un petit peu saisonnier, donc nous avions fait les choses en accéléré pour être prêts pour le début du printemps, et le confinement a ralenti toute l'économie mondiale. Donc ça nous a permis nous de nous dire bon bah ok, ça va, on est dans les clous, on est dans les temps, et on peut même se permettre de fignoler, de prendre un peu plus de temps sur certains détails, donc c'est pas plus mal. Et puis de profiter d'être à la maison, du beau temps, d'être en famille, voilà. Même si je vous l'ai expliqué, je ne l'ai pas très très bien vécu, parce que autant j'ai pris les devants professionnellement et psychologiquement, autant être enfermée H24, 7 jours sur 7 chez moi avec mes 3 enfants en bas âge, avec je dirais des températures
recréer et comment dire, une nouvelle vie, comment dire, l'habitude d'une nouvelle vie. Bon, voilà. Je l'ai assez pas mal raconté sur mes précédentes vidéos que j'ai eu besoin d'espace de décompression pour me soulager un petit peu mon esprit, et c'est de là que j'ai découvert l'ASMR. Alors attention, dans le sens consommation proprement parler de l'ASMR, j'avais déjà des habitudes de déclencheur de mes préférences, mais ce que je considère comme peut-être des tocs, et c'est vraiment pendant le confinement que j'ai découvert qu'en fait c'était pas des tocs, c'était des déclenchements ASMR, et que j'étais réceptive à cette méthode qui s'appelait donc de l'ASMR. Et puis ensuite, une fois que le déconfinement s'est fait, l'activité a commencé durant tout l'été, et on a vécu un été de ouf, très très intense. On a travaillé et on est content, on a fait malgré tout comme une année, pour une première année Covid en plus, on a fait quand même une bonne année. Et puis là, de nouveau pouf, grosse perte d'activité, grosse perte de rythme. Bon, on le savait, encore une fois, on est dans la saison, on avait du travail, mais bon, tout a été annulé pour le confinement, pour les couvre-feux, voilà. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je suis plutôt de nature optimiste et positive, donc 99% pardon, j'ai le smile, j'ai la patate, je suis motivée, je suis toujours comme ça, je suis de nature comme ça. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des coups de blues, des coups de... mais ça dure rarement plus de 2 jours. C'est une journée, peut-être 2 jours, et c'est tout. Je me remets un petit coup de pied au cul, comme on dit, puis on bouge. Donc c'est vrai que pendant les fêtes, j'ai eu un petit coup au moral, parce que je me disais, ouais, on fait tout un cinéma de la nouvelle année, mais la situation reste pareille en soi. Faut être réaliste, mais bon, c'est pas grave. J'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. Donc voilà, moi en fait mon bilan 2020 est plutôt bon, dans le sens où il s'est passé des belles choses en 2020. J'ai eu quand même des belles choses. Je profite de vous montrer mon second déclencheur. Mes amis me connaissent vraiment très bien, puisque je vous l'avais déjà mentionné, je suis archi fan depuis des années de la série Friends. Et j'ai eu droit un petit cadeau, un petit goodies, une petite pochette en tissu avec la phrase How are you doing? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la phrase fétiche de Joey quand il veut draguer. La traduction française c'est comment ça va? En gros, voilà, c'est comme ça. Et en anglais, c'est How are you doing? Et je trouvais que la matière elle était intéressante, donc autant la tester et en déclencher. Alors encore une fois, vous constaterez que je suis toujours sur une méthode simple de micro. Donc je ne sais jamais là si vous entendez les sons assez distinctement, mais si vous les entendez pas trop proches ni trop éloignés, disons que maintenant j'arrête de faire des achats inutiles. Je sais que j'ai acheté du beau matériel, mais pour ça il faut un peu de sous, donc j'économise un petit peu. Et donc je disais voilà comment mon année 2021, j'en tire du positif. Oui, il y a eu le Covid, mais je touche du bois. Je dis ça parce que devant moi j'ai un support en bois. Je touche du bois dans le sens où moi j'ai eu la chance de ne pas avoir eu de proches atteintes du Covid autour de moi, ou en tout cas qui n'ont pas succombé au Covid. Donc je touche du bois pour que ça reste tel quel et que 2021 continue à préserver ma famille, mes proches et mes amis de cette saleté. Donc voilà, bon bilan pour 2020, malgré la catastrophe sanitaire mondiale. J'ai quand même vécu une bonne année 2020. Je souhaite quand même que 2021 soit encore mieux, c'est-à-dire qu'au moins on se débarrasse, alors à défaut de se débarrasser du Covid, au moins le gérer et savoir le soigner. Voilà que je
souhaite au moins qu'en 2021, quand on se dise oh bah j'ai le Covid, on ait les mêmes effets que oh bah j'ai la grippe. Voilà, on reste une dizaine de jours à la maison, on se soigne, on se repose et puis on n'en parle plus. Voilà. Espérons, c'est le moindre mal, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et puis, du coup, durant les fêtes, j'ai pensé, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, des bonnes résolutions. Ça fait des années. Souvent, on nous demande quand on est petit, alors, ce serait quoi tes bonnes résolutions pour cette année? Elles sont diverses et variées, parfois un peu ridicules. On dit ça le 1er janvier, et le 3, on a déjà abandonné. Vous savez de quoi je parle. Souvent, on parle du sport ou de la cigarette. Et je vous dis, je ne fume pas, donc souvent c'est le sport. Le plus compliqué, c'est de garder la motivation et l'assiduité. Et en y réfléchissant, je me suis dit, ça sert à rien de... Bien qu'il fasse partie de mes résolutions, mais ça ne sert à rien de faire une liste à rallonge de projets ou de bonnes résolutions qu'on ne tiendra pas. Le principal, c'est d'en avoir quelques-uns, des vrais, des bons, et qui nous tiennent vraiment à cœur. C'est suffisant. Déjà 3, ce serait déjà pas mal si on arrive à les faire. Et moi, pour ma part, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est bien évidemment la santé. La santé de par me protéger du Covid, me protéger moi, pour ensuite protéger ma famille, mes proches, mes enfants, pour ne pas les contaminer. Si éventuellement je suis un porteur sain, ne pas contaminer les porteurs non sains. Et puis encore une fois, pouvoir se dire avoir la tranquillité de se dire oui, on vit dans un monde maintenant où le Covid existe, mais voilà, il ne fera pas plus peur qu'une simple grippe. Et encore, on dit une simple grippe, il y a beaucoup plus de morts dans le monde de la grippe que du Covid, mais on en parle moins puisque la grippe, cela fait des décennies qu'on le maîtrise, qu'on le gère, et qui est devenu dans le quotidien, alors que pourtant la grippe est très meurtrière, même avec les médicaments. Enfin bref. Mais aussi dans la santé en globalité. Reprendre un rythme de vie, je dirais un esprit sain dans un corps sain. Ça, c'est une bonne phrase, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Et alors, petite anecdote culturelle, j'aime beaucoup raconter cette anecdote qui m'a marquée. Et quand on me l'a racontée, elle m'a vraiment, je sais pas, elle m'a vraiment impressionnée, elle m'a marquée. Sachez que un esprit sain dans un corps sain vient de la phrase en latin, alors désolé pour les spécialistes, je pense que je vais faire une erreur, mais il me semble que la phrase en latin c'est anima seni incorpore seni. Enfin, je sais que je fais une faute, mais donc la traduction c'est un esprit sain dans un corps sain, et c'est également le slogan de la marque ASICS. Quand vous regardez ASICS, c'est les premières lettres, les abréviations de la phrase en latin. Anima sena incorpore seni. Voilà, là j'ai bien dit comme ça. Alors bref, voilà, c'est une anecdote qu'un de mes professeurs à l'époque, durant mes études, m'avait racontée. Et elle m'avait tellement sidérée d'étonnement que je l'ai retenue. Voilà. Et en général, c'est une phrase que dans la vie de tous les jours, j'essaie d'appliquer. C'est très important. Ça fait partie de la santé. Un esprit tranquille, un esprit serein, dans un corps en bonne santé, en pleine forme. Donc, moi, ma priorité pour 2021, ça va être de prendre soin de mon esprit et de mon corps. Je vous raconte ça, j'insiste un petit peu là-dessus, parce que dans mes prochaines vidéos, je vais vous parler de quelque chose de précis. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5, j'allais dire des 5 janvier, et pour moi, il y a un compte à rebours qui a commencé, puisque le 4 février, je vais me faire opérer. Suspense, changement de déclencheur. Toujours des petites choses que j'aime. C'est une bulle effervescente à faire tremper dans le bain.
vous ne connaissez pas le principe, c'est génial. C'est une petite boule, un peu poudreuse, et quand vous la mettez dans une baignoire, dans l'eau, elle pétille comme un cachet d'aspirine effervescent dans l'eau. Et donc ça dégage ses huiles essentielles, son parfum et sa couleur. Donc par exemple si ça va être rose, vous allez avoir l'eau de votre bain qui va se colorer en rose et ça sent hyper bon. Et ça laisse un espèce de petit produit, enfin bref. Alors là je connais pas le parfum, c'est le modèle Fairyland. Voilà, petite surprise, j'aime ça, voilà. Avec un son particulier. Et donc, fin du suspense, je vais me faire opérer. Je ne vous en dirai pas trop aujourd'hui parce que ça va être le sujet d'une de mes prochaines vidéos. Je vous en parlerai même plusieurs vidéos parce que c'est une opération assez délicate et complexe qui pourrait intéresser certains ou certaines. Donc je me dis, vous allez avoir peut-être des questions à ce sujet, des interrogations, des questions, ou peut-être des témoignages à partager avec moi si c'est une opération que vous avez déjà pratiquée. Je serais au contraire hyper contente, très très contente de pouvoir entendre votre témoignage et de me dire votre ressenti. Donc pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, je reviendrai là-dessus. Mais voilà, tout ça pour dire que ce mois de janvier, je vais le consacrer à prendre soin de moi pour préparer mon opération. Prendre soin de moi physiquement, j'entends, et psychologiquement, parce qu'il y a une préparation physique et psychologique pour cette opération. Voilà. Et par la suite, je continuerai, après cette opération, je continuerai à prendre soin de moi, cette fois-ci par le sport. J'avais repris le sport ces derniers mois, ça me faisait beaucoup de bien. Je pratiquais le pilates. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le pilates, souvent on a tendance à le confondre avec du yoga. Oui, mais non, c'est pas du yoga, pas du tout, parce que du yoga c'est de la relaxation, comment dire, de la méditation corporelle. Le pilate est un renforcement musculaire approfondi et lent. On va dire que c'est l'inverse du fitness. Le fitness est un renforcement musculaire rapide, on fait des mouvements rapides, accélérés, voilà. Le pilate c'est l'inverse, c'est un renforcement musculaire approfondi, mais avec des mouvements lents et plus courts, et justement en partant avec certains mouvements provenant du yoga, effectivement. Déjà rien que la musique est différente. Sur du fitness, on va être sur de la musique rythmée moderne. Sur du pilate, on va être sur des musiques de méditation, relaxation comme du yoga. Et bien, je peux vous garantir que pendant des années, j'ai fait une sorte de fitness. C'était très efficace. Je peux vous garantir que le pilate est encore plus efficace. Parce que les mouvements sont moins nombreux, mais plus intenses. Parce que comme on le fait lentement, le muscle est, comment expliquer, le muscle est encore un peu plus stimulé et sollicité. Voilà, je cherchais le mot, plus sollicité pendant plus longtemps. Donc la répétition du geste est moins fréquente que sur du fitness, mais le mouvement est tellement long qu'on va forcément maintenir une position plus longtemps. Donc l'énergie est dépensée différemment. Mais je peux vous garantir que et donc dans le pilate, il y a aussi du gainage. C'est vraiment comme le fitness, je dirais, mais à l'inverse. Et j'adore le pilate, que je préfère parce que du coup c'est moins violent, c'est moins brut. Je peux vous garantir que les effets sont là parce que j'ai eu les meilleures courbatures de ma vie grâce au pilate. J'ai déjà eu des belles courbatures avec d'autres sports, mais je peux vous garantir que les meilleures courbatures de ma vie provenaient du pilate. Je revenais pas moi-même, j'étais très étonnée de me dire waouh, ça provoque ça. Donc si c'est un sport que vous connaissez, pareil, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous le pratiquez, si vous l'avez pratiqué, si vous avez aimé ou pas d'ailleurs, ce que vous pouvez leur reprocher.
Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner. Et si vous avez la possibilité de le faire, si vous n'êtes pas très sportive ou sportif, mais que vous aimeriez bien vous y mettre, sachez que c'est intéressant parce que c'est pas... il n'y a pas besoin d'être un grand sportif pour pratiquer du pilates. Et pas besoin non plus d'investissement. Donc voilà, tout ça pour dire que on est toujours dans la reprise en main du corps et de l'esprit. Et puis régler des petites choses. Sur, comment dire, pas la personnalité, mais des questions, des doutes, petite remise en question. Je réfléchis en même temps, je vois pas d'autres termes. Mais voilà, encore une fois, c'est pas le but, c'est pas d'avoir une liste énorme, une quantité énorme de nouveaux projets, de nouvelles résolutions, de ah tiens, je vais faire ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. C'est surtout du travail à long terme parce que ce qui vaut pour 2021 sera peut-être à renouveler ou à reporter en 2022 parce que ça va être du travail à long terme et qui nécessitera du temps, de la patience. C'est pas des choses qu'on peut régler en une semaine, voilà, c'est fait. Là, c'est intéressant parce que c'est dommage, vous le sentez pas, mais à force de manipuler le papier, je sens l'odeur de la boule, de la petite bombe qui s'échappe du plastique. Pourtant elle est bien hermétique, elle est bien fermée, mais ça se propage un peu, donc j'ai parfois en plus. D'ailleurs, je suis en train de penser, c'est vrai que sans le faire exprès, là pour ce début d'année, j'ai entrepris pas mal comment dire, d'affaires médicales. D'affaires, j'entends, je vais avoir plusieurs rendez-vous médicaux durant ce mois de janvier. Le mois de janvier va passer à une vitesse folle parce que j'ai pas mal de rendez-vous médicaux, quelques projets professionnels, et puis on va faire en sorte d'accélérer le mouvement, de relancer un petit peu la machine pour éviter de s'endormir sur des acquis, faut jamais. Mais c'est vrai que du coup j'y pense parce que notamment aujourd'hui j'en ai un de rendez-vous, je ne vous dirai pas quoi, mais j'en ai un de rendez-vous où j'ai entrepris pas mal de modifications, je fais la révision des 30 000, des 31 000, on va dire ça comme ça. J'ai fait une révision médicale totale. Voilà. Après c'était pas volontaire, mais quasiment tous mes rendez-vous se sont mis en janvier. On va bien voir. Je souris intérieurement parce que je sais, moi je sais ce que cela concerne et pas vous. Donc vous allez peut-être poser beaucoup de questions en disant ah bon, c'est quoi? Rien de grave, je vous rassure. De toute façon, vous le saurez bien assez vite. Je vais profiter de changer de déclencheur avant d'attaquer la suite et fin. Ça à ma fille. Ce sont des stickers qu'elle a eu en cadeau sur un truc, je ne sais plus trop quoi. Et des formations ASMR, ça y est, ça me tient. Quand je l'ai eu dans ma main, le bruit m'a plu. Et je me suis dit, je vais garder, je vais vite profiter d'utiliser avant que ma fille ne te dépouille. Parce que je vais l'utiliser.
comme les stickers sont légèrement en relief, légèrement bombés, ils permettent de pouvoir faire ce genre de son. Et donc, pour parler de ma troisième, alors c'est pas une bonne résolution parce que c'est pas nouveau pour moi et c'est pas inhabituel, au contraire, c'est plutôt habituel. Moi j'appelle ça un peu des... Attendez, comment j'ai appelé ça récemment? Ouais, enfin des tocs, mais des petites frénésies comme ça. J'ai régulièrement ça pour des frénésies de ménage. Souvent on me compare à... On en revient à la série Friends, on me compare à Monica. Parce que régulièrement je me mets en mode tornade et je ris en mode ménage. Et moi le ménage ça me détend, ça me fait du bien. Parce que, encore une fois, le nettoyage physique permet un nettoyage de l'esprit. Ça me détend parce que du coup je mets de la musique ou je mets autre chose, ou je suis perdue dans mes pensées. Voilà. Et là, en ce moment, alors, pour vous refaire un petit tableau, je vous rappelle, j'ai 3 enfants à la maison, bientôt 5 ans et 2 de 18 mois. Ils courent, ils marchent, ils grimpent les marches et les escaliers. Ils ont dépouillé le sapin, c'est-à-dire qu'à peu près à 1m20, 1m20, mon sapin fait la gueule. En haut, il est impeccable, il est nickel, il n'a pas bougé, même l'étoile n'a pas trop tremblé. Par contre, en bas, comment dire, il m'appelle à l'aide. Donc aujourd'hui, je vais me presser de tout ranger, tout enlever la décoration. Pour la petite histoire, j'ai mis une journée complète à décorer uniquement mon sapin. C'est un sapin de 2,10 m et qui doit faire à peu près 80 de diamètre en bas. J'ai la folie des grandeurs. Et donc rien qu'en installant le sapin, les décorations, les guirlandes électriques, les guirlandes scintillantes, les boules, etc., j'ai mis toute une journée. Bon, bien évidemment, il y a eu des pauses, forcément, mais plus toute la décoration de la maison, plus les décorations extérieures. Mais là, comment vous dire, avec il y a eu un débarquement, une avalanche, un déboulement de jouets à la maison. Là, on a songé à fabriquer un canapé en Lego et un tapis en petite voiture. Vous voyez un peu le genre? Histoire de dire, bah, au moins il y a des meubles, parce que là, il y a plus de jouets que de meubles. Donc, je m'apprête, là, je pense, soit dans les heures à venir, soit dans les jours à venir, à faire un grand chambardement, un grand, gros ménage tri. Je range, je me débarrasse. J'ai trouvé pas mal d'applications de dons, de revente, etc. etc. Et comment dire, ça va vriller. Il va y avoir beaucoup de changements, même les meubles en fait, c'est-à-dire que là, ça concerne surtout des meubles, c'est qu'il y a des meubles, peut-être que ça vous est déjà arrivé, il y a des meubles, je ne peux plus les voir. Il faut vite que je m'en débarrasse parce qu'ils vont finir à la hache. J'exagère. Mais j'ai un meuble par exemple chez moi, il est très grand, il fait 2,20 m, c'est un buffet. Il est très pratique pour ranger, il me prend une place folle, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai trop de choses à la maison. Donc beaucoup de rangement. Et puis surtout terminer les derniers petits travaux finition pour avoir enfin cet esprit de dire oui, ça y est, c'est fini, oui, la maison elle est nickel. Voilà. Bon, des projets j'en ai toujours. Je suis le genre de personne qui reste jamais longtemps sans projet. Alors projet, c'est-à-dire repeindre des murs, c'est un projet. Enfin, c'est parfois des projets bidons. Ça peut être changer de coiffure, ça peut être repeindre un mur, ça peut être... C'est pas que je suis instable, bien au contraire. C'est que j'ai
toujours une idée en tête. Toujours, 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 toujours. Et c'est souvent, moi je considère ça comme une qualité. J'aime bien cette particularité-là chez moi. Mais souvent, je suis fatigante. Souvent on me dit, il est où le bouton off? Pas. Attends, t'es sûr? Regarde derrière pas les pieds. Donc parfois ça fait rire, souvent ça saoule. Moi je m'en fiche parce que c'est comme ça, ça apprend nous à laisser. Voilà. On s'ennuie jamais avec moi. Donc voilà, je dirais que c'est bien. Il y a de quoi m'occuper. Alors il y en a. Ce qui est bien, c'est que je viens de me rendre compte, c'est que ça devrait m'occuper toute l'année parce qu'il y a vraiment pour du court terme, voire très court terme, du moyen terme et du long terme. Et ça va presque se faire dans l'ordre. Pareil, dites-moi si chez vous la décoration est déjà enlevée ou pas. C'est incessamment sous peu de toute façon. Si ça vous arrive aussi d'avoir comme ça un petit peu des mouvements de folie, des moments de folie comme ça, de vouloir tout ranger, tout astiquer, tout trier, tout vider, tout besoin de changement. Complètement partagé. Voilà les amis, c'était une vidéo un peu blabla avec quelques déclencheurs et surtout pour faire voilà un bilan. La thématique principale c'était la nouvelle année. Bonne année, nouvelle année, année 2021, puis voilà. Commençons. Voilà, c'est bien ça. Mais écoutez, si elle vous a plu, je vous invite comme d'habitude à me soutenir, à aimer ou pas aimer, à me laisser des petits commentaires, à me faire des suggestions de vidéos. Alors je le rappelle, malheureusement je ne fais pas de roleplay. Je sais que certaines d'entre vous, je vous en remercie d'ailleurs, je suis toujours très flattée, toujours très contente d'avoir des nouvelles de vous quand vous me laissez des messages. Je suis ravie de voir que ce que je vous propose vous plaît. Par contre, c'est vrai que je commence à avoir des demandes sur certaines vidéos que malheureusement je ne pourrais pas honorer parce que je l'ai toujours dit, autant il y a certaines pratiques qui moi ne me sensibilisent pas, mais par contre que je pratique pour vous parce que encore une fois l'ASMR c'est fait pour tout le monde. Par contre s'il y en a un où vraiment je ne suis pas à l'aise et ça ne me donne pas envie, je n'en consomme pas et je n'ai pas trop envie d'en pratiquer parce que vraiment ça ne m'inspire pas et ça ne me rend pas du tout à l'aise, rien qu'à l'idée d'imaginer quelque chose. Ce sont les roleplays. Encore une fois, les roleplays, beaucoup d'artistes ASMR en font très très bien. Il y a beaucoup de choix, je pense, sur YouTube à ce niveau-là. Je ne vois pas ce que j'apporterais de nouveau, de mieux en effectuant des roleplays. Donc, je suis désolée, mais demandez-moi à la rigueur tout ce que vous voulez, à la mesure du respect, bien sûr, mais les roleplays, pour l'instant, peut-être un jour je changerai, mais pour l'instant, non. Mais donc, en tout cas, si mon travail, si ce que je vous propose continue à vous plaire, encouragez-moi, aimez mes vidéos, commentez-les, et surtout continuez à vous abonner et partagez entre vous les vidéos. Partagez entre vous dans la communauté ASMR les bons filons. Si je fais partie selon vous des bons filons, partagez mon profil, je serai contente. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée puisque la mienne commence, mais si vous regardez cette vidéo ce soir, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne relaxation, une bonne nuit avec de beaux rêves et je vous dis à très bientôt.